Salut, j'espère que ça va. On est le jeudi 19, on est le jeudi 19 mars 2020 et en début de semaine, lundi 16 mars, on a le Conseil fédéral, c'est comme ça qu'on appelle notre gouvernement en Suisse, qui a annoncé le renforcement des mesures de confinement. Alors ça faisait déjà quelques semaines qu'on remarquait que le pays était touché, en tout cas socialement, peut-être pas encore économiquement, par l'arrivée de ce coronavirus, mais depuis le début de la semaine, là, les gens ont bien pu sentir le, la modification drastique de leur mode de vie. Enfin, en gros, t'as tout qui a fermé. T'as juste les magasins d'alimentation et les centres de soins, pharmacies, hôpitaux, qui sont restés ouverts. D'ailleurs, à ce propos, je sais pas ce que vous attendez pour protéger les putains de caissiers qui bossent dans les magasins, parce que ils touchent les aliments que, enfin, je sais pas, moi, genre, quand je dois choisir mes avocats, d'habitude, tu vois, je touche absolument chaque avocat, tu vois, et genre, je le sens, je le palpe, je sens son âme, tu vois. Maintenant, les avocats, je les choisis à la vue. J'en vois un, je dis ok, pitié, faites qu'il soit beau. Et genre, quand je le prends, je vois que c'est de la merde et je suis saoulé, tu vois, mais je le prends. Et voilà, après, je suis saoulé pendant 20 minutes. Au bout de 20 minutes, ça se calme. Mais les caissiers, ils doivent tout toucher. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont pas plus protégés que ça. Ou alors, ils devraient toucher une prime de risque. Enfin bref, c'est pas le débat, mais je sais pas si par hasard, t'as ton papa qui est gérant de la Migros ou j'en sais rien, qui s'occupe de protéger ses caissiers, quoi. C'est pas normal. Bref. Bah on est tous un peu dans un climat où c'est un peu bizarre quoi. Quand tu parles avec les gens, c'est marrant, on a l'impression que, enfin je sais pas, tout le monde a perdu un peu ses repères. Tout le monde doit rester à la maison. T'as plus de structure, plus de rythme dans ta vie. Enfin, je sais pas, personnellement, je suis étudiant, je fais mon master en droit à l'université de Zurich, et c'est vrai que tout mon petit quotidien, toute ma vie s'articulait autour de ce master. Je me levais le matin, j'allais en bibliothèque, ensuite j'allais en cours, ensuite je retournais en bibliothèque, ensuite j'allais au sport, ensuite je retournais en bibliothèque. Enfin bref, tu vois, j'avais ma petite routine comme ça. Et là, quand l'université a fermé, bah, je me retrouve à me lever le matin et je reste dans ma chambre toute la journée. Et c'est vrai que tu te sens assez facilement perdu. T'as un peu trop de choix, tu vois, genre t'es dans ta chambre et tu as tellement de liberté quelque part que tu t'en retrouves bloqué. C'est assez paradoxal. C'est ce qu'on appelle, je crois, il y a un psychologue, je sais plus comment il s'appelle, Barry, Barry quelque chose, qui parle du paradoxe du choix. Et c'est la situation dans laquelle tu te retrouves. Enfin, ce paradoxe du choix, en fait, il se manifeste quand tu es au restaurant, par exemple, que tu as une carte pour te choper des trucs à manger. T'as la carte du restaurant, quoi. Alors, t'as une carte pour te choper. Le concept, c'est génial, en fait. C'est une carte et tu peux choisir les trucs que t'as envie. Bref, t'as la carte et ta carte, elle fait 25 pages, tu vois. Et là, tu vas pas réussir à choisir ton truc. Donc, des fois, genre, plus t'as de choix, plus ça devient compliqué de choisir. Et en fait, c'est un peu la situation dans laquelle on se retrouve. Euh, J'en parlais un petit peu sur Instagram hier. Et il y a plein de personnes qui m'ont dit qu'elles se sentaient exactement dans la même situation, tu vois, genre il y a 2 3 mois, enfin ouais, en janvier, rien qu'en janvier, tu te levais le matin, tu savais comment, enfin tu savais vaguement à quoi allait ressembler ta journée, tu sais que tu allais devoir aller au boulot, que tu allais devoir faire ces 2 3 petits trucs. Bien sûr, il y a toujours de l'incertitude dans ta journée, mais tu avais une structure de base, tu vois, sur laquelle tu pouvais te baser. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, tu te lèves le matin, tu es censé peut-être bosser en home office, selon ta situation, tu vois, genre, c'est-à-dire que ton patron te donne du boulot à faire à la maison, mais peut-être qu'il t'a pas encore donné toutes les instructions, enfin, tu sais pas encore exactement quoi faire. Enfin bref, tu as trop de chaos dans ta journée. Et ça, je me suis rapidement rendu compte, enfin, lundi soir, quand on m'a dit que ça allait être fermé, enfin, quand le Conseil fédéral a annoncé que tout serait fermé et qu'il fallait rester à la maison, je me suis rapidement rendu compte que ça allait être un problème pour moi, parce que j'ai tendance à être très dispersé. Si on prend au niveau des traits de la personnalité, on a le Big Five qui donne 5 marqueurs de la personnalité. Un des marqueurs, c'est openness en anglais. En français, ça donnerait genre l'ouverture, pas l'ouverture d'esprit, mais l'ouverture à de nouvelles expériences. Alors il y a des points positifs à être haut en openness, mais pas que. Enfin, genre les points positifs, ce serait que bah, du coup, tu vas tester plein de trucs, tu vas te cultiver sur plein de machins. Mais, enfin, tu as tendance à être plus créatif, par exemple. Pas pour rien que je crée du contenu depuis 2011. C'est un peu genre la preuve que, ah bah tiens, le mec, il a tendance à être plutôt intéressé, tu vois, par plein de trucs. Mais le problème, c'est que tu risques de te disperser beaucoup trop. Et c'est clairement un truc que j'ai pu remarquer dans ma vie depuis toujours. Je suis un peu dans tous les sens, tu vois. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais te mettre un extrait juste maintenant d'une vidéo de Jordan Peterson, un bête de psychologue canadien. Je crois qu'il est classé quatrième au niveau enfin, sur Google Scholar dans les psychologues les chercheurs en psychologie ayant le plus contribué à l'humanité, où il explique en parlant des traits de la personnalité, que tu as certaines combinaisons de traits qui sont genre vraiment pas top, du style être super haut en openness et être aussi haut en neuroticism. En français, tu dirais euh, névrosité, genre le fait d'être anxieux, de ressentir beaucoup d'émotions négatives. Tiens, je te mets l'extrait. Well, they're creative, but they're all over the place. And if you're open and high in negative emotion, it's a rough combination because
the openness destabilizes you, right? You don't have a stable identity because you're interested in this, and then you're interested in this, and then you're interested in that, and maybe you can handle that. But if you're also an anxious person and have some difficulty with uncertainty, you basically undo yourself by being creative. It's like, well, how can you stop being anxious if you're never in the same place for more than 1 minute? Quand tu as plein de possibilités qui s'offrent à toi et que tu as tendance un peu à toutes les voir, la situation dans laquelle on se retrouve ces jours-là, quand on se lève chez soi en quarantaine et qu'on ne doit pas aller en cours ou qu'on ne doit pas aller au boulot, selon en fait la quantité de travail que ton prof t'a donné, ou que ton patron t'a donné. Si t'as pas vraiment donné des instructions super claires, bah tu te lèves, tu bosses 1 heure et après t'es là, et maintenant je fais quoi, tu vois. Bah ce que moi j'ai trouvé comme solution pour moi, pour pas trop me disperser, c'est de faire un calendrier. Et maintenant tout de suite, si j'ai réussi à ouvrir QuickTime Player pour donc voilà, là on se retrouve sur mon écran et je vais décider de vous montrer un petit peu comment est-ce que je fais mes journées en fait, parce que j'ai remarqué qu'au niveau des calendriers, il y a plein de personnes que ça bloque en fait, qui se retrouvent bloquées par le calendrier parce qu'elles se disent mais j'ai envie d'être libre, j'ai pas envie de me sentir contraint par un calendrier, de devoir faire certains trucs, mais en vrai c'est pas ça. En vrai le calendrier il t'offre la liberté de décider la journée la plus cool que tu peux avoir. C'est ça qui est génial, parce que souvent tu sais les trucs que tu dois faire. Quand tu te poses, tu vois, tu sais, ok, bah écoute, j'ai une relation de merde avec ma famille, ou j'ai une relation, peut-être avec un seul membre, allez, soyons gentils, ou alors je suis nul à l'école, ou alors je réussis pas dans le boulot, ou alors peut-être il faudrait que j'apprenne une langue, ou alors il faudrait que je me mette au sport, tu vois. Mais tu le fais pas, tu vois. Bah le calendrier, il va te donner la possibilité enfin le calendrier, le planning va te donner la possibilité en fait d'aligner quelque part tes désirs profonds à tes actes. Donc on va faire la journée la plus stylée que tu pourrais avoir. Donc là, tu vois, mon calendrier, il commence à 6h45 le mardi, en fait, parce que voilà, c'est là que j'ai commencé mon calendrier. Comme tu remarques, le mardi, j'avais pas tout rempli, je m'étais laissé des espaces vides, j'avais décidé d'être assez gentil encore avec moi, parce que en fait, il faut que tu comprennes un truc. Ton calendrier, il ne faut pas que tu le charges trop non plus. Il faut que tu sois conscient du fait que tu n'as pas une capacité à te focus sur du boulot pendant genre 5 heures de suite. Donc moi, ce que je fais, c'est que je me mets des toutes petites plages, tu vois. Quand j'ai genre 15 minutes de vogue d'allemand, enfin vas-y, je te montre. Demain, par exemple, ce soir, moi je sais qu'il me faut 8 heures de sommeil. Donc je vais me coucher le soir aux alentours de 21h30, 22h. Et là, je vais lire un moment jusqu'à m'endormir. Je pense que je m'endormirai autour de 23h. Du coup, si je m'endors à 23h, 8 heures de sommeil, pouf, je me lève à 7h. Donc, on va dire lever à 7h. Mais des fois, je dors 6 heures, des fois, je dors que 7h30 et pas 7h. Donc, je me laisse toujours ce petit temps pour me réveiller parce que j'ai pas envie de me réveiller avec un réveil. Et là, je vais l'appeler réveil. Constitution, alors c'est quoi ce truc de constitution? La constitution, en gros, c'est une... je t'en parlerai peut-être une autre fois, mais j'ai une constitution dans ma chambre, un truc que je lis tous les matins et tous les soirs, qui m'aide à rester fixé sur mes objectifs. En fait, j'utilise l'autosuggestion. Genre, je le lis depuis 2015, je crois, je fais ça. Des périodes où j'ai arrêté de la lire. Et généralement, quand j'arrête de la lire, c'est jamais bien pour mes résultats, enfin pour les choses qui comptent pour moi. Et du coup, cette constitution, je la lis tous les matins. Donc je me réveille, je lis ma constitution, je fais mon lit, j'ouvre les stores pour faire rentrer beaucoup de lumière dans la pièce et me mettre à sécréter de la mélatonine. Tu sais, cette hormone... Non, me mettre à arrêter de sécréter de la mélatonine, c'est l'hormone justement que tu as besoin de sécréter le soir si tu veux pouvoir t'endormir. Mélatonine. Putain, je bade, il y a le truc du pigment de la peau, c'est pas ça la mélatonine. Non, c'est la mélanine. Bref, mélatonine, du coup, il me semble. Je pense que je suis juste. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais aller courir demain matin. Et donc, je vais me prendre 30 minutes pour aller courir. Donc, avant d'aller courir le matin, vu que le matin, j'ai mes articulations qui sont un peu pourries, je me mets dans ma chambre et puis je fais tourner un peu mes articulations des genoux. Je m'échauffe avant de courir parce qu'il faut lubrifier un peu tout ton corps. Tu vois, tu peux pas direct te lever et commencer à aller courir. C'est pas bien. D'ailleurs, je mets 2 paires de chaussettes pour être encore plus soft au niveau de mes pieds. Qu'est-ce que je fais direct après? Je vais me faire 15 minutes de VOC en allemand et 15 minutes de VOC en anglais. Alors les listes de VOC que tu me vois utiliser sur Instagram, c'est des listes de VOC que je me fais moi-même. Quand je lis un livre en anglais et qu'il y a un mot que je comprends pas, ou alors quand je cherche une info sur Internet et qu'il y a un mot que je comprends pas en anglais, je vais direct le mettre sur un document Word, je vais chercher la traduction, en français, et du coup je me crée des listes. Et quand ma page Word, elle fait 2 pages, je la ferme, je la boucle et je fais une nouvelle page. L'avantage en fait de mettre des plages courtes, comme c'est le cas par exemple pour l'anglais ou l'allemand, genre juste 15 minutes d'anglais, c'est que je me dis, bon ok, j'ai que 15 minutes pour apprendre du VOC d'anglais, donc je vais tracer, tu vois. Je vais pas perdre 5 minutes à chercher de la musique. Si je cherche 5 minutes pour chercher la bonne musique pour le faire,
en fait, je vais me retrouver à sacrifier un tiers de mon temps de bosser le VOG d'anglais pour la musique, et ça, je peux pas me le permettre. Donc je me dis, j'ai que 15 minutes, au bout de ces 15 minutes, je dois arrêter absolument de bosser l'anglais. Donc, dès que j'arrive, enfin là, en l'occurrence, je vais commencer à bosser l'anglais à 9h30, non, à 9h, ouais, à 9h30. Donc dès que ce sera 9h30, de 9h30 à 9h45, je vais tracer pour faire le maximum de VOG d'anglais possible, tu vois. Donc c'est l'idée de se mettre des petites plages, et surtout parce que... et après, tu peux essayer de les allonger. Tu commences par te mettre des petites plages, tu dis, ok, je vais essayer de lire pendant 10 minutes, et si tu vois que 10 minutes t'arrivent, le lendemain, tu te dis, ok, je mets 15 minutes. Donc Elena à 13h, juste derrière, allez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ma belle journée, une fois que j'aurai terminé d'appeler Elena, je serai encore en fin de digestion, j'ai peut-être pas envie de faire un truc trop chiant. Cette vidéo que je suis en train de tourner maintenant, je vais la poster ce soir, donc je pourrai aller répondre un peu aux commentaires. Donc après avoir répondu à Elena, je vais mettre 30 minutes pour répondre aux commentaires. Pendant la journée, des fois, j'ai des trucs qui me viennent où je me dis, ah putain, il faudrait que je fasse ça. Et je les note rapidement sur un petit bloc-notes comme ça. Donc là, je sais que j'ai mon université qui m'a envoyé un contrat pour que je donne des cours de... Du coup, là, j'ai le contrat. Donc il faudrait que je lise, j'ouvre cette lettre que je n'ai pas encore lue. Donc là, je me dis, vas-y, je me laisse 30 minutes. Allez, 15 minutes, ça devrait le faire. 15 minutes, je mets le contrat ASVZ. ASVZ. Après le contrat ASVZ, j'ai mis dessin point d'interrogation parce que je m'étais dit que ce serait cool d'apprendre à dessiner. C'est un truc que tu peux faire, tu vois. Pourquoi pas genre commencer à faire des nouvelles activités, ça peut être sympa. Pourquoi pas? J'ai pas le temps pour l'instant pour dessiner, on verra ce week-end si c'est moins chargé, mais là j'ai des trucs qu'il faut que je me bouge de faire. J'avais envie aussi de... ah ouais, il faut que j'apprenne, alors j'ai un sponsor si jamais, MyProtein. D'ailleurs ce que je suis en train de boire maintenant c'est de la méga frappe, ça s'appelle de la Clear Whey. En fait c'est de la whey, donc c'est de la protéine, whey, mais qui a pas le goût de protéine. En fait, genre là c'est goût pêche, et j'ai l'impression de boire un thé froid à la pêche. Et c'est génial parce que tu peux boire ta prot à la fin de l'entraînement et c'est ultra rafraîchissant. Ça a pas ce goût... un peu lourd comme t'aurais avec de la protéine, tu vois. Donc tu mélanges avec de l'eau, surtout pas avec du lait, et t'as vraiment l'impression de te boire un thé froid à la pêche. Et c'est vraiment de la méga balle. Et pareil, chez MyProtein, ils ont des shakers en verre, comme ça, donc c'est cool, en métal, donc ils prennent pas l'odeur, et en plus de ça, t'évites d'avoir tout ce qui est monomères, perturbateurs endocriniens qui sont dans le plastique. T'as 42% de réduction avec mon code. Les codes influenceurs chez MyProtein, c'est les codes qui te donnent les plus grosses réductions. Et un truc qu'il faut que j'apprenne à faire par rapport à ça, c'est à créer des liens pour des produits spécifiques. Donc quand par exemple je suis sur Insta et je dis oh regardez la Clear Whey elle est trop bien, fais un swipe up, j'ai envie de créer un code, j'ai envie de créer un lien, comme ça quand les gens ils swipe up ils se retrouvent directement sur la page produit. Parce que pour l'instant le lien que j'ai c'est un lien qui renvoie vers le site MyProtein. Et après les gens ils doivent chercher le produit. J'aimerais bien apprendre à pouvoir rediriger les gens directement chez le produit. Et ça devrait me prendre je pense en 30 minutes je peux le faire. Donc ici je mets MyProtein. MyProtein. Vu que j'aurais... voilà, là, tu vois, tu remarques que c'est assez chargé. C'est un gros bloc. Il y a peut-être des chances pour que j'ai chopé un peu de retard. Aujourd'hui, par exemple, j'ai eu un peu de retard parce qu'avant de faire cette vidéo, je vous avais promis que j'irais vous filmer des handstands à l'extérieur. J'ai été les faire. Ça a pris plus de temps que prévu. Je suis un peu en retard sur le planning. Donc, je vais me laisser 15 minutes de blanc au cas où ça pourra nous aider un peu à amortir un éventuel retard. Parce que ce qui est pas cool, c'est quand tu fais ton calendrier, à la fin de la journée, t'es frustré parce que t'as fait la moitié des trucs qu'il y a dessus. Donc, pas te montrer trop ambitieux non plus. Fais des trous. Laisse-toi plus de temps pour faire les trucs. Là, je vais me laisser un trou. Ensuite, à 15h, à 15h, je peux aller m'entraîner. J'ai vu que je voulais aussi faire, alors oui, sur ma page Instagram, il faut que je fasse un petit... que je prépare une story à la une pour ces podcasts que j'ai commencé de lancer. En fait, j'ai envie de faire une story à la une, comme ça, quand les gens ils arrivent sur mon profil Instagram, ils peuvent cliquer sur un des trucs, enfin sur les petits ronds des stories à la une, et puis ils peuvent envoyer un swipe up et ils se retrouvent sur ma page encore. C'est la page en gros qui te permet, à partir de laquelle tu peux aller visiter mon podcast sur Spotify, sur Google Podcast, sur iTunes Podcast, iPodcast, Apple Podcast, je sais plus, Apple Podcast, je crois que ça s'appelle, et tous ces trucs. Donc en gros, il faut que je prépare, et ça va prendre du temps parce que je sais pas le faire moi-même, donc il va falloir que je regarde avec quelqu'un qui sait faire des animations, en fait, qui sait me faire un peu bouger des trucs. J'ai un logo de micro et j'ai envie de faire en sorte que les petites barres sur le côté elles bougent. D'ailleurs, je vais le mettre maintenant, le petit logo, il apparaît ici. Et si tu sais comment faire pour animer, pour faire bouger les petites barres, c'est une vidéo de 15 secondes que j'ai envie de faire. Il faut juste que ces petites barres, elles bougent, enfin que ces petites ondes d'oscillation, elles bougent. Contacte-moi avant demain 16h30, comme ça on pourra bosser ensemble dessus. Donc je mets story à la une, podcast. Une fois que j'aurai terminé de faire ça, gentiment, à 21h, il me faut du temps pour cool down, pour gentiment, vraiment
faire redescendre la pression de la journée. Tu vois, maintenant, il est quoi? Il est 18h40, je suis encore, je suis encore en mode, tu vois, je suis dans la journée, pas autant que le matin, mais quand même. Et là, il va me falloir du temps pour atterrir, tu vois. Donc, je vais laisser beaucoup de temps pour lire. Et là, je te lis ces petites nouvelles de Maupassant. Alors, je suis pas du tout un fan de Maupassant, hein, d'ailleurs, j'aime pas trop, pour être honnête, mais enfin, j'aime pas trop, ouais, j'aime pas sa vision ultra pessimiste. Mais ça me fait rire en fait, parce que maintenant, enfin, en gros, en le relisant, en gros, c'est un livre qu'on avait dû lire à l'école qu'on avait genre 14 ans. Et non, ouais, par là, genre 13 14 ans. Et je me souviens du prof, le prof qui nous avait demandé de lire ce livre, je me souviens très très bien de lui. Et c'est marrant en fait, maintenant que j'ai un regard d'adulte, tu vois, j'en ai 26, je vois le prof et je le vois nous donner ce livre à des enfants de 14 ans et à se dire, ah mais je vais leur apprendre que la vie c'est sombre et tout, nanana, parce que quand t'as cet âge-là, t'es un peu en mode, ouais, c'est génial, il y a tout qui est trop bien. Et c'est marrant, enfin bref, du coup, et j'aime bien relire des livres, bah, du coup, pendant cette période de quarantaine, je me suis dit que j'allais relire des livres qu'on m'avait donné à lire à l'école pour voir en fait comment ma perspective sur ces livres avait changé. Et c'est des trucs que tu peux faire, tu vois, tu peux apprendre à dessiner, tu peux en profiter pour lire des bouquins qu'on t'a offerts et que t'as jamais décidé d'ouvrir. Enfin bref, voilà, tu vois le genre de délire. Merci beaucoup à Baptiste pour les sous-titrages de la vidéo de Peterson. Merci à Tom pour la miniature. Merci à MyProtein pour les suppléments. C'est gentil, c'est gentil, c'est un contrat, mais c'est cool, c'est un plaisir de bosser avec vous. Et bah, vous avez tous les liens vers les réseaux et tous les liens intéressants dans la description. Moi je vous dis à bientôt. Suivez-moi sur Instagram, c'est là que je suis super actif ces derniers temps.